Vous semblez fatigué, monsieur, dit la petite fille sur avion. Avion. Le PDG ne s'attendait pas qu'elle changement sa vie pour toujours. Nathan Hale ajustait la manchette de sa manchette en laine comme il entrait dans l'allée de la Bondi Vol-Vol de Seattle à Boston. Il était un œil rouge œil et il détestait yeux rouges yeux. Première classe était pleine, le laissant lui beaucoup à apaiser agacement, avec un siège en classe économique. Rangé 18 ses fenêtres. Il a déménagé passer un couple qui se disputait à propos de poubelle espace et glissé dans son siège, laissant échapper un souffle alors qu'il s'enfonçait dans le tissu. Le bourdonnement des moteurs préparant pour décollage remplit la cabine, correspondant l'électricité statique dans sa tête après une semaine de bataille et interview de presse. Nathan regardait chaque l'un impuissant. Pantalon, cuir chaussurés en cuir. Une montre qui coûte plus que certaines personnes loyées, mais son visage lui trahir. Les lignes autour de ses yeux, la tension dans sa mâchoire, la légère affaissement de ses. Il ressemblait à un homme épuisé maigre. Il a tiré un journal de le siège poche du siège, mais ses yeux parcourirent la page sans traiter un mot. Son esprit était déjà fermé. Puis est le remaniement des petites pieds, une petite éveil pas plus âgée de 3 ans, dans un rose vif rose et une verte sac à dos en forme de tortue, est apparu à ses côtés, lui, ses yeux largement d'émerveillement. C'est notre place, maman. Regarde, il a une fenêtre. Elle s'est tissée dans le milieu avec le genre excitation seulement un enfant pourrait avoir à propos de voler, ses chaussures donnant des coups de pied légèrement contre le siège alors devant d'elle. Nathan proposa une sourire et s'est tourné vers la fenêtre, espérant qu'elle se calmait. Puis est la voix, douce, curieuse. « Tu as l'air fatigué, monsieur. » Nathan se tourna légèrement. La fille regardait vers le haut, lui, avec de grands yeux, sincères yeux. Son ton n'était pas moqueur, juste inquiet. Il a été innocenté sa gorge. « Je vais bien, dit-il d'un ton neutre. » Elle ne convaincue, mais elle n'a rien dit, rien d'autre, se contentant de sourire légèrement et s'installa, se balançant ses jambes en elle enfoncées dans son sac à dos. Pour sa surprise, elle ne agitait ni se plaindre. Elle avait l'air autour d'elle dans le silence, les doigts serrant les sangles de son sac, qui était légèrement trop grande pour sa petite corps. Nathan jeta un coup d'œil à nouveau. Elle avait des cheveux blondes qui rebondissaient alors qu'elle bougeait, et ses joues arrondies avec jeunesse. Sa robe était froissée par voyage, mais propre. Un petit lapin jeta un coup d'œil de son sac à dos. Dans l'allée, sa mère avait déjà s'était endormie. La tête penchée en le côté, blonde ondulée blonde tombant sur son épaule. Ses traits étaient douces mais épuisés. Elle avait l'air jeune, trop jeune pour la fatigue dans son visage. Ses bras croisés sur son sac à main, respirant profondément avec le gentillesse de sommeil né d'une fatigue. La fille avait l'air regarder sa mère, puis releva les yeux à Nathan. Elle a tenu quelque chose, à moitié un morceau de chocolat pépite de chocolat enrobé de chocolat emballé dans une serviette. « Pour toi, dit-elle, simplement. Il cligna des yeux. « Non, merci vous, répondit-il. Son sourcil se plissa légèrement. « Vous pouvez l'avoir. J'en ai plus. » Nathan hésita. Quelque chose en elle ouverte, expression rendait difficile de dire non. Il a pris le biscuit. « Merci vous, dit-il doucement. » Elle sourit comme celui un mot rendait sa journée. Il a pris une morsure. Sucrée. Sablée. L'avion a commencé rouler. Les lumières s'étaient éteintes. Nathan se pencha en arrière, fermant les yeux. La file s'ajusta, se pencha la tête contre l'or accoudoir et la serra sa lapine en peluche. Sa mère restait endormie, la poitrine se soulevant et descendait dans un régulier rythme. Nathan ouvrit les yeux une fois plus, jetant un regard à la petite silhouette à la côté de lui. Une étrange s'installa en sa poitrine, inconnue, mais pas désagréable. Pour la première fois en un long temps, quelqu'un avait regardé à lui et vu. Pas le costume, ni la société, juste un homme fatigué homme, et celui quelqu'un était un petit avec un sac à dos. La cabine s'est assombrie alors que le vol au-dessus les nuages. Nathan était assis immobile, les épaules légèrement raides sous le poids de l'enfant. Le poids de Sophie petite tête a trouvé son chemin à son partie supérieure de son bras. Après, elle lui a tendu la moitié de biscuit.
Il n'avait pas avec le courage de déménager. À l'extérieur, le monde avait disparu dans l'eau de l'obscurité, percé seulement par lumières qui brillaient comme lointains souvenirs. À côté de lui, la femme en les couloirs remua. Sa tête se leva lentement. Elle cligna des yeux, désorientée jusqu'à ce qu'elle réalisait sa fille n'était même plus à côté d'eux à elle. Sophie, dit-elle, droite maintenant, la voix étouffée mais aiguë et inquiétude. Nathan fit un geste de silence, puis a pointé vers la fille endormie contre lui. Elle va bien, dit-il doucement. Elle s'est endormie un peu alors qu'il y a peu. La femme, Elena, expira profondément. Ses épaules s'affaissèrent. Une main se posa vers poitrine, puis atteignit pour toucher sa fille d'eau, juste pour être sûr. Je suis tellement désolée, dit-elle. Dit-elle, sa voix enrouée. Je n'ai pas voulu de m'assoupir. Je dois avoir été plus fatigué que je pensais. Nathan secoua la tête. Aucun malfait. Elle l'a repoussé en arrière, un peu blonde, ébouriffée, cheveux, et lui donnait, un sourire d'excuse. Doux, un peu embarrassé. Je viens de terminer 3 travails de nuit. Je suis quitté travail à 5 ce matin. Je suis directement à l'aéroport. J'ai pensé que je pourrais rester éveillé. Il a jeté un coup d'œil, elle. Il jeune, mais fatigué. Les yeux étaient par nuit sans sommeil, des cernes sous eux, mais sa voix était chaude. Et la façon dont elle frottait le dos de Sophie d'eau dit plus que mots. « Tu travaillais dans le santé ?» demanda-t-il. « Oui, infirmier, techniquement. »« Techniquement. »« Un poste temporaire, acquiesça-t-il, puis regarda vers le bas Sophie, qui se déplaçait légèrement dans son sommeil, un léger sourire sur ses lèvres. « Elle est étonnamment bonne compagnie, murmura-t-il. Elena rit. « C'est Sophie. Elle pense que les étrangers sont juste amis, nous n'avons rencontré encore. » Nathan sourit, fugacement, mais réel, je remarquai. Ils assisent silencieusement, le blanc de la cabine qui s'installe autour d'eux. L'espace entre eux semblait étrangement sûr. Pas intime, juste humain. « Elle est très réfléchie, dit-il. On m'a proposé, moi, la moitié un biscuit tout à l'heure. » Elena sourit, un air de fierté. Elle fait cela lorsqu'elle pense que quelqu'un a besoin d'être encouragé. Elle est attentive. Nathan jetait un coup d'œil à la miette encore dans sa main, puis à Sophie. Elle avait raison. Elena inclina la tête en s'y essayait de lire son ton, mais ne dit rien. « Je suis Elena. Par an, dit-elle, ajustant la couverture de Sophie couverture. Nathan, acquiesça-t-elle. Merci de l'avoir, elle. Ce n'est pas tout le monde n'est patient avec enfant. Elle est plus facile d'être présente que la plupart des adultes que connaît, dit-il. Les coins de sa bouche se relevaient. L'expression d'Elena s'adoucit. Elle regarda Sophie, puis releva vers Nathan. Elle voit des gens, parfois mieux que les adultes. Nathan regardait vers la fenêtre. Peut-être c'est parce qu'elle n'a pas appris comment regarder le regard pour l'instant. Le silence s'étirait entre eux. Pas inconfortable, juste pensif. À l'extérieur, les Hersh-avions s'élevaient au-dessus une mer de nuages. Le ciel vaste et noir. Nathan ferma les yeux, laissant le bourdonnement de moteur couvre ses pensées. Mais l'image de ce petite main lui tendant la moitié un biscuit ne partirait pas. Par le moment, l'avion a atterri à Boston, le moment était passé. Nathan débarqua, mallette à la main, déterminé porte. Pas de paroles n'ont été échangées, juste un regard en arrière en la femme fatiguée femme et le enfant, avec un sac à dos vert, sac à dos. Mais comme Terminal clignotait au-dessus de nos têtes, et la foule l'a emporté loin, Nathan ne pouvait se défaire le sentiment de calme sentiment que quelque chose en avait changé. Il n'était pas sûr de quoi cela signifiait, seulement que cela avait été un très long temps depuis il n'avait ressenti cela. Boston l'accueillit, lui, avec une bruine et ciel gris. Un voiture attendait à le trottoir. Le conducteur a tenu un parapluie, mais Nathan à peine remarqué le froid. Son esprit était ailleurs, toujours quelque part à 35 000 pieds. Le douceur gentillesse de 1-1 ne devrait pas avoir resté avec lui. Et pourtant, il était. De retour chez lui, il versait un verre comme toujours, et se tenait à côté de la grande fenêtre de son penthouse. La ville scintillait en contrebas, mais aucun de n'en a atteint lui. Cela jamais eu. Ses yeux se baissèrent sur une cadre carrable sur une basse étagère. La poussière s'accrochait à les bords.
Il n'avait pas touché Ellie Lenz, Emily, sa épouse, sa meilleure amie, la personne qu'il aimait lui avant le succès, avant les costumes. Ils se sont mariés 10 mois avant une nuit pluvieuse, une lumière rouge lumière, et un téléphone qui a tout détruit, tout. Il l'a enterrée, elle, en l'automne. Les feuilles étaient rouges ce jour. Elle a voulu aimer cela. Depuis alors, la vie était devenue efficace. Réunion, fusion, expansion, aucune distraction, seulement responsabilité. Surtout maintenant avec sa santé de sa mère santé déclinante, les listes de donneurs, les groupes sanguins et risques remplis chaque conversation. Il rendait visite, signait des formulaires, a posé des questions, puis est retourné au travail. Il était comment il survécut structuré vide. Mais pour la première fois en 5 ans, quelque chose s'était cassé le rythme. Et il a commencé avec une fille en une robe-robe et un sac à dos vert sac à dos. Le parfum d'antiseptique frappa Nathan à un moment où il est entré par la verre en verre de leur hôpital, froide, propre, clinique, juste comme chaque visite précédente. Il est passé le bureau d'accueil avec un hochement de tête, discret hochement de tête, et pris l'ascenseur pour le 6e étage où sa mère avait admise pour un autre tour de test. Le service des pathologies était calme, le gentillesse de silence rempli de des moniteurs et des... Nathan n'avait jamais aimé les hôpitaux. Ils étaient des endroits de faim, d'attente, d'impuissance. Il a caché ses mains dans son manche de son manteau, alors qu'il se retournait au coin en direction de le poste des infirmières. Il était venu pour vérifier l'inscription des donateurs, les mises à jour concernant l'enregistrement. Mais comme il descendait vers le bas le couloir, un familier se fit entendre a surpris son attention. « D'accord, Monsieur Donovan. Ralentissez et régulièrement. Nous avons tous tout le temps dans le monde. » Nathan jeta un regard vers le son. Une jeune femme en blouse, lumière bleue, blouse blanche, blouse nouée, était aidait un homme âgé homme à un déambulateur. Elle marchait à ses côtés, lui, la voix calme et patiente. Il a fallu une seconde pour reconnaître. Les blondes ondulées, le force tranquille, force en sa voix, les yeux chauds mais fatigués. Elena. Il cessait sans le vouloir le faire. Elle ne voir lui en d'abord. Son attention était sur les hommes plus âgés, hommes, le stabilisant sa prise, ajustant son sang. Mais puis Sophie est apparue de là au coin, s'édandinant vers eux avec une joie indéniable, joie d'un enfant qui reconnaît quelqu'un d'important. « Oncle Airplane !» s'écria-t-elle. Nathan cligna des yeux. Sophie courut directement vers lui et enroulait ses bras autour de ses jambes avec une surprenante force. Ses petites pinks crépitaient sur l'hôpital. Nathan s'accroupit légèrement, pris entre l'amusement et incrédulité. « Et là, dit-il, réussissant à un sourire. Elena se retourna rapidement vers le bruit, ses yeux se sont écarquillés. Elle se figea pendant une fraction de seconde, attrapée entre choc et embarras. « Toi !» soupira-t-elle, puis se ressaisit. « Salut !» dit Nathan se leva, hocha poliment. « Elena, je n'ai pas voir vous ici, dit-elle, en brossant une mèche de cheveux derrière son oreille, visiblement agitée. Êtes-vous, visitez-vous quelqu'un? Ma mère, répondit-elle. Elle était en train d'être évaluée pour une transplantation. Je viens en quelques fois une semaine. Elena acquiesça. Je vois. Il se tenait dans un silence avant qu'elle fît signe de la homme âgé homme. Je devrais Monsieur Donovan à sa chambre, dit-elle doucement. Nathan s'écarta sur le côté. Bien sûr, mais Sophie s'accrochait à sa jambe encore. Attends, maman, peux-tu y venir aussi? Elena soupira doucement. Chérie, il est occupé. Ça va pas grave, dit Nathan, se surprenant lui-même. Il marchait avec eux alors qu'Elena aidait Monsieur Donovan remonter à se remettre lit. Elle était douce mais efficace, et Nathan observait son avec une. Une fois le patient fut installé, elle s'est retournée vers lui et Sophie, qui était maintenant dans visiteuse-visiteur, visiteur jouant avec le stéthoscope pendu à sa poche de sa mère poche. « Tu travailles-tu ici? » demanda-t-il. Elena acquiesça. Juste de nuit, surtout en tant qu'assistant. Parfois le matin si quelqu'un l'appelle en malade. Vous n'êtes pas inscrit infirmière? Ses lèvres se serrèrent. Pas officiellement. J'étais en école de médecine.
à Harvard. Les sourcils de Nathan Sourcil se sont levés. C'est impressionnant. Elle a donné un petit haussement d'épaule. Était que je laissais tomber en mon deuxième année. Les choses se sont compliquées. Ses yeux se sont vers Sophie. Elena suivit son regard et acquiesça. Oui, dit-elle. Son père n'était pas parti de projet, ni n'a été augmenté un enfant seul, travaillant 2 emplois ou à peine gagné. Elle ne semblait amère, juste fatiguée. Honnête, la voix de Nathan s'adoucit. C'est beaucoup. C'est ce que c'est, répondit-elle. Je ne suis n'ai pas honte. Mais ce n'est pas là où je pensais être. Il regarda elle. Sans détournement, pas de dramatisme, juste une force tranquille, force sous la fatigue. Puis elle dit que presque sous elle souffle. C'est ce que temporaire, murmura-t-elle. J'avais l'habitude de rêver d'être un chirurgienne. Ses yeux se levèrent vers le haut, vers les siens, et pour un second, Nathan ne savait pas ce que dire. Il savait ce qu'il comprenait. Les rêves laissés derrière, des projets réécrits par perte. Il vit elle dans une nouvelle lumière. Ce n'est pas seulement comme Sophie, mais comme quelqu'un qui a porté des rêves brisés, rêves avec dignité, quelqu'un qui continuait et a à changer en lui à nouveau. Peut-être que le destin n'a pas grandes annonces. Peut-être il a juste marché tranquillement à côté de vous, dans une blouse et basket, tenant une petite main. Les jours suivants, leurs réunions sont passés dans le tranquille rythme. Nathan s'est retrouvé en train de visiter l'aide hôpital plus souvent, ne pas juste pour mise à jour sur l'état de santé de sa mère, mais car quelque chose dans ce couloir, ce moment s'attardait. Elena ne demandait rien. Elle a déménagé à travers ses travails avec une concentration sur les patients, sur Sophie, sur garder tout de neuf. Mais Nathan remarqua les choses. Le manuel médico-manuel qu'elle a lu pendant ses pauses était ancien et usé. Les notes gribouillées sur des serviettes et bouts de papier. La façon dont ses mains, lorsqu'elle pensait qu'il n'y avait personne, ne regardaient. Un après-midi, après une réunion, Nathan est parti une petite sac à l'infirmerie. À l'intérieur, il y avait 2 anatomies et références anatomiques, livres de référence de son université, soulignés, marqués d'un signet comme neuf. Aucune note, pas de signature. Le matin, elle le trouva qui l'attendait dehors, le café dans le hall. « Vous laissez ceux-là, n'a pas? Demanda-t-elle. Il haussa les épaules. Ils étaient juste assis sur mon étagère. Elle sourit, un hésitant sourire. Merci vous. Il est devenu un habituel. Nathan connectait elle avec un professeur retraité de Harvard, professeur qui avait une fois parlé à une collecte de fonds, organisé une brève réunion sous le prétexte d'une visite occasionnelle. Aucune promesse, pas de pression. Elena ne protestait, mais elle ne demandait plus. Pendant ce temps, Sophie s'est affectionnée de lui. Elle insista à l'appeler lui Uncle Star. Après, Elena a dit une histoire sur guidant les étoiles, guidant les gens chez eux. Chaque soir sans manquer, Sophie Vidéo appelait lui à dire bonsoir. Nathan, qui a déjà négligé appel personnel, maintenant définir des rappels pour qu'il puisse ne l'est. Il écoutait chanter faux des chansons de dessins animés, regardait son émission Dessins animés, dessins de Dr. Maman, et une fois même porté une couronne, elle fabriquait à partir de serviettes et rubans adhésifs. Son affection l'a désarmé. Elle a fait fondre les barrières qu'il pensait étaient permanentes. Pourtant, Nathan continuait à sa distance. Il n'a jamais atteint pour main d'Elena main. Il n'a jamais trop longtemps dans son regard, car profondément, au fond de la culpabilité et toujours s'installe en sa poitrine comme une pierre. Un soir, après une tardive réunion, Nathan est rentré à l'hôpital pour déposer formulaire d'assurance. Les halls étaient morts et silencieux. Sur son chemin, il est passé le personnel salle de pause et fit une pause. La porte était un bocal. À l'intérieur, Elena était assise sur un banc, immobile en blouse. Ses cheveux étaient un petit désordonnés, ses chaussures enlevées. Sophie allongée recroquevillée dans profondément endormie, une robe rose, robe froissée, sac à dos sur le sol. Elena fredonnait doucement, se balançant légèrement, ses bras enroulés autour de sa fille. Elle avait l'air épuisée, mais sereine dans une manière Nathan n'avait jamais vue. Il se tenait là pendant longtemps, inaperçu. Puis doucement, il entra. Sans un mot, il a retiré son manteau et délicatement le sursursé.
Elle remua, les yeux clignotants. Je ne voulais de te réveiller, murmura-t-il, murmura-t-il. Elle cligna des yeux, enregistrant sa présence. Je dois avoir somnolé. Est-ce ce que j'attendais, attendait qu'elle s'installe? Il s'accroupit à côté d'eux. Je vais m'asseoir avec elle. Tu reposes-toi. Elle regarda lui, fatiguée, surprise, reconnaissant. Ensuite, trop fatiguée pour résister, elle se pencha en arrière et ferma les yeux. Nathan s'assit sur le sol à côté d'eux, les jambes croisées, les bras reposant sur ses genoux, regardant le calme de Sophie, respiration calme. Quelques minutes plus tard, une infirmière estroissait la porte et s'arrêta. Elle était plus âgée, les cheveux gris avec des yeux. Elle regardait de la scène. Elena dormant sous manteau de Nathan manteau, Sophie dans ses bras, et puis à Nathan. Elle sourit, un profond sourire. Non, personne n'a jamais fait cela pour elle, dit-elle, juste au-dessus d'un chuchotement. Nathan ne dit rien, mais quelque chose en lui se tordait et s'est adouci tout en à la fois. Et pour la première fois depuis il a permis une pensée à venir, claire, terrifiante et vraie. Peut-être il n'a pas être plus. Nathan s'assit seul dans son bureau. Tard soirée, les ombres s'étirent à travers le sol jusqu'au plafond. Une pile de rapports trimestriels restait touchée sur son bureau. Son ordinateur portable brillait d'une fenêtre interne base de données RH. Ses doigts sur au-dessus le clavier, hésitant. Il n'avait pas l'intention de regarder dans le nom d'Elena Nom. Mais depuis leur conversation, ça murmure. J'avais l'habitude de rêver d'être un chirurgien était resté avec lui comme un poids, il ne pouvait se débarrasser. Il a tapé son nom lentement. Elena Brooks. Un résultat est apparu. Une demande à Hawthorne Memorial, un des hôpitaux sous sa société, datant de près de 2 ans. Il a été marqué rejeté, insuffisante référence, antécédent incohérent. Nathan fronça les sourcils. Il cliqua sur les notes. Il quitta Harvard Med en année 2. Célibataire. Aucune référence. Risque de problèmes disciplinaires. Aucune mention de son clinique. Pas de suivi. Pas d'entretien. Sa mâchoire se crispa. Il vérifia la chaîne d'approbation chaîne. Elle a été traitée par un responsable des ressources humaines, débutant responsable des ressources humaines. Un tampon en caoutchouc. Aucune nuance. Post-contexte. Nathan s'assit en arrière, se frottant sa tempe. Cela était sa entreprise, son nom sur le mur. Et une femme comme Elena, qualifiée, compétente, qui s'efforce, a été licenciée sans même une conversation. La culpabilité s'est insinuée doucement. La jour, Nathan a demandé un examen de le protocole d'embauche dans l'ensemble de toutes les sociétés affiliées. Discrètement, il proposa une nouvelle initiative, un recyclage et programme de soutien pour candidats qui ont interrompu leur étude en raison de leurs circonstances de la vie. Pas de communiqué de presse, pas de titre, juste une correction, commençant avec Elena. Il n'a pas dit, mais les nouvelles l'a trouvée elle de toute façon. Elle a montré à son bureau 2 jours plus tard, son visage pâle, mâchoire serrée. Tu passais à traverser mon dossier, dit-elle. Pas de salutation, pas de sourire. Nathan se leva lentement. Elena, tu pensais que je ne trouvais? Que je juste dire merci et ressentir reconnaissant. Il a pris une profonde inspiration. J'ai essayé de le que cela bien. Ses yeux brûlaient. Par quoi? Tirer sur les ficelles? Vous pensez-vous que j'ai pitié de la pitié? Une passage parce que j'avais un bébé? Non, dit-il avec fermeté. Parce que tu mérites une juste chance et vous n'en avez pas un. Je n'ai pas besoin de sauver Nathan. Il s'est dirigé vers elle, mais elle recule en arrière. Je te faisais confiance en toi, dit-elle, la voix bravant, mais cela ressemble comme de la charité. Nathan regardait la marcher sortir la porte. Cette nuit, le monde semblait plus froid à nouveau jusqu'à ce que son téléphone sonna juste après minuit. Il était nom de Sophie Nom, clignotait sur l'écran. Elena doit avoir utilisé sa tablette de sa file tablette pour téléphoner. Quand il a décroché le téléphone, il entendit tout sottement. Puis Elena, voix paniquée. La voix de Sophie, 39,7 degrés. Je ne peux pas là sa fièvre. Je ne sais pas ce que faire. J'y arrive, dit Nathan sans hésiter.
Il était sorti la porte en 5 minutes. Quand il est arrivé chez appartement d'Elena Appartement, elle regarda plus bouleversée que lui jamais vu. Sophie rougit rougissante sur le canapé, les joues rouges, les yeux vitreux. Nathan en a pris un regard et ramassé une petite fille dans ses bras. « Nous allons à l'hôpital, dit-il. Mais maintenant, Elena n'a pas protesté. Quelques heures plus tard, Sophie se reposait dans une salle de deuil. Fièvre finit par baisser après traitement. Elena s'est assise à côté d'elle, la tête dans ses mains, silencieuse. Nathan se redressa une chaise à côté à elle. « Je suis désolé, dit-il doucement. Je devrais avoir demandé d'abord. Je devrais avoir fait confiance que tu vouloir lutter ton chemin sur votre propre condition. » Elle acquiesça lentement, les larmes aux yeux, mais ne coulent pas. « Juste, j'ai passé si longtemps à faire tout seul. Je ne savais pas savoir comment laisser quelqu'un aider sans se sentir petit. » Il regardait elle, puis pas l'infirmière, pas le maire fatigué, mais la femme qui rêvait d'être un chirurgien. « Vous n'êtes pas petite, Elena. Tu es la personne la plus forte personne que j'ai rencontrée. » Elle est devenue vers lui, les yeux pleins de quelque chose de fragile, et pour la première fois depuis Emily, Nathan ont atteint lentement, et délibérément, et a pris la main de quelqu'un. La salle d'hôpital était silencieuse, sauf le bip-bip des machines et le constant bourdonnement du air filtré. Nathan était assis à côté de le lit, fixant fixement la silhouette allongée sous des draps blancs draps. Sa mère, Irene Hale, avait toujours été une force à l'esprit vif, farouchement indépendante. Une femme qui a élevé un fils seul et lui a enseigné à construire des empires. Mais maintenant, sa peau était pâle, son silhouette plus mince, sa respiration plus difficile avec chaque jour qui passe jour. Le docteur provenant de plus tôt résonnait dans son esprit. Nous sommes en train à court de temps, son foie se détériore de plus rapidement que prévu. Nous avons besoin de trouver une correspondance rapidement ou préparez-vous pour d'autres résultats. Nathan avait passé les deux semaines à appeler tous les contacts qu'il avait, tirant chaque les ficelles, mais les allumettes étaient rares, et les donneurs vivants encore rares, en particulier pour elle sang peu commun type de sang. Il se sentait impuissant, et Nathan Hale ne s'est jamais se senti aussi impuissant. Ce soir-là, alors qu'il était assis dans le couloir juste à l'extérieur de sa chambre, Elena s'approcha discrètement. Elle était toujours en blouse qu'elle portait son matin, ses cheveux tirés en arrière lâchement, des mèches tombant autour d'elle, visage fatigué, visage. « Nathan, dit-elle doucement. Il leva les yeux vers elle. « Je l'ai fait le test, a-t-elle dit-elle. Il cligna des yeux. « Quel test? » Elle s'assit à côté de lui. « Le sang correspondait pour ta mère. » Nathan se redressa. « Elena, je ne suis pas compatible. » Son souffle se coupa. « Non, absolument pas. Je suis en bonne santé. J'ai déjà parlé avec l'équipe de transplantation. Je suis éligible. » Non, il répéta plus fort cette fois. « Tu n'es pas papa, ça. Ce n'est pas votre responsabilité. Elle a besoin d'un donneur, Nathan. Elle a besoin d'un donneur, pas vous. C'est vous avez une fille. Vous avez une vie. C'était trop dangereux. » « Je sais les risques, dit-elle calmement. Il se tenait debout et fit les 100 pas, courant une main à travers ses cheveux, la frustration qui se renforce sa poitrine. « Tu ne m'escomptais de cela. Tu ne me cela. Ce n'est pas un film, Elena. Ce n'est réel. C'est votre corps, votre santé. » Elle soutenue elle aussi sa voix ferme. « Et ta mère est en train de courir à courde. Je ne pas prendre toi-même comme ça. Je ne le ferai pas. » Elle s'est approchée plus près. « Tu n'es à faire que décision pour moi. » Nathan regardait elle, puis vraiment regardait à elle. Le feu en ses yeux, le calme sûreté. Elle ne faisait rien, faisait cela par culpabilité ou reconnaissance. Elle était en train de cela en dehors par amour, de compassion. Mais pourtant, il ne pouvait pas supporter cette idée. « Tu pensais que je pourrais vivre avec moi-même si quelque chose se produisait à toi? » dit-il, sa voix se brisant la première fois depuis ans. Après tout ce qui s'est passé, l'expression d'Elena s'adoucit. Elle tendit la main, doucement plaçant une main sur sa poitrine. « Elle a donné la vie, dit-elle, sa voix basse, chaude. « Laisse-moi t'aider donner un seconde. » Nathan avala difficilement. « Tu as déjà donné le mien, ajouta-t-elle, les larmes brillant dans ses yeux. «
Pour un instant, ni d'eux ne parlait. Il ferma les yeux, son front pressant doucement contre le sien. Tu ne devrais pas avoir à faire cela, murmura-t-il, murmura-t-il. Je veux le faire, répondit-elle, répondit-elle. Plus tard cette soir, Nathan se tint à pied de sa mère, regardant son dormir. Il la tenait sa main, mince et froide dans la sienne, et pour la première fois en un long temps, il priait pas seulement pour un miracle, mais pour le courage d'accepter l'un lorsqu'il est dans la forme de quelqu'un qu'il jamais attendu. La lumière du matin lumière filtre doucement à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une lumière chaude, rayon doré chaude à travers le carrelage blanc carrelé. Dehors, la ville bougeait comme d'habitude. Les voitures klaxonnaient, les gens se pressent, le temps passe, mais à l'intérieur de la chambre 6h14, Heure s'était fait une pause. Nathan se tenait debout à côté de sa mère, une main reposant doucement sur son épaule. Erin Hale remua, puis cligna des yeux contre la lumière. Son visage était pâle, mais ses yeux, autrefois assombris par la fatigue et de maladie, il est maintenant détenu une clarté Nathan n'avait pas vue depuis mois. « Salut, maman, dit-il doucement. Elle se retourna la tête, les yeux rencontrant les siens, et puis s'évanouir léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu es là, murmura-t-elle, murmura-t-elle. Et je suis toujours ici. » Nathan a gloussé à travers un souffle qu'il n'a pas réalisé qu'il était. « Oui, tu fais réussi à traverser. » Son regard se perdit au-delà de lui vers la femme debout tranquillement dans l'or de la porte. Elena. Elena s'avança en avant, vêtue ses habituels blues, les cheveux lâchement attelés en arrière, quelques mèches tombant doucement autour de son visage. Ses mouvements étaient imprudents. Elle était encore en train de se remettre, mais stable. Irène a réussi à la main une main. Elena là. « Ma fille, Irène a murmuré. Ma brave, idiote, merveilleuse fille. » Elena rit doucement, les yeux brillants. « Je juste qu'à attendre que tu ailles bien. Tu sauvais ma vie, a déclaré Irène, dit-elle. Puis, regardant par-dessus Nathan, elle ajouta avec un sourire. Et le sien aussi, même s'il y laisse trop fier pour l'admettre cela. Nathan a roulé les yeux avec un léger sourire narquois, mais son cœur se gonfla. Plus tard cet après-midi, il a demandé à Elena et Sophie de le rencontrer lui en l'hôpital salle de jeu de l'hôpital. Une petite espace rempli de fournitures artistiques, ours en peluche ourson, et coin de joie cachés loin de tous les machines et médicaments. Sophie sautillait devant elle dans sa robe rose, son sac à dos vert rebondissant à chaque pas. Nathan attendait déjà à l'intérieur. Elena s'arrêta sur le seuil, un peu perplexe. « Tu es sûr que c'est ici que tu voulais qu'on se retrouve? » Il acquiesça. « Cette pièce me semble bien. » Elle entra tandis que Sophie courait vers un coin pour choisir un lapin en peluche. Nathan fouilla dans la poche de son manteau et en sortit quelque chose enveloppé dans une petite serviette. « Je pensais, dit-il, au moment où tout a changé pour moi. » Il le déballait, la moitié d'un cookie aux pépites de chocolat. Elena le regardait fixement. « Ce n'est pas l'original, dit-il en riant, mais je ne l'ai jamais oublié. » Elle haussa un sourcil, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Le cookie de Sophie. Il acquiesça. Ce vol, cette nuit-là, j'étais épuisé. J'étais vide, vraiment. Je pensais que je n'avais plus rien à donner à personne. Et puis cette petite fille avec des miettes sur les joues m'a tendu un cookie cassé comme si c'était le cadeau le plus important au monde. Il prit une inspiration, la voix calme. Et puis elle m'a donné toi. Elena retint ses larmes. Nathan s'agenouilla sur un genou, tenant le cookie. Je n'ai pas encore de bague, admit-il. Mais j'ai ceci, une promesse, un commencement. Elena Brooks, veux-tu construire avec moi quelque chose de désordonné, de réel et de beau? Veux-tu m'épouser? Elena a couvert sa bouche de sa main, riant à travers ses larmes. Avec un biscuit? Il a souri. Ça a marché la première fois. Sophie a applaudi de l'autre côté de la pièce, puis a couru vers Nathan et l'a serré dans ses bras. Maintenant, tu n'es plus fatigué, hein? A-t-elle gloussé. Nathan la serra fort dans ses bras, la voix chargée d'émotion, et lui murmura à l'oreille. « Non, ma chérie, c'est toi qui m'as réveillé. » Elena s'agenouilla à côté d'eux, et tous trois restèrent là dans une pièce remplie de petites chaises et de jouets colorés, entourés de souvenirs douloureux et apaisants. Ce qui avait commencé par une rencontre fortuite à 10 000 mètres d'altitude les avait tous amenés à ce moment. Et tout avait commencé avec un biscuit.
Le soleil de fin d'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée. Des feuilles au ton ambré et rouille tombaient des érables qui entouraient la petite maison blanche dans la banlieue de Boston. Des rires résonnaient dans le jardin où des ballons dansaient dans la brise. Une table de pique-nique recouverte de papier rose était parsemée de décorations faites à la main, de dessins de chats, d'étoiles et d'un grand crayon. Numéro 4, le 4e anniversaire de Sophie. Elle courait dans l'herbe dans sa robe rose caractéristique, son sac à dos vert rebondissant derrière elle, désormais rempli de livres de coloriage et d'animaux en plastique. Ses joues étaient rougies par la joie, une tiare légèrement de travers sur la tête. Elle gloussait sous les banderoles, agitant une baguette en ruban comme une meneuse de parade. Sous le porche, Elena posa un plateau de cupcakes. Ses cheveux blonds étaient attachés en une tresse lâche, de douces boucles encadrant son visage. Elle semblait plus radieuse, moins fatiguée, plus vivante. Vêtue d'une chemise blanche boutonnée et d'un jean, un stéthoscope dans la poche, elle était à quelques mois de terminer ses études de médecine. Un rêve autrefois perdu était désormais à portée de main. Nathan est sorti avec un cadeau emballé dans du papier rose scintillant. Sophie avait bien sûr choisi un pull bleu marine, les manches retroussées. Il semblait plus détendu que jamais. Il a regardé Elena pendant un moment, en souriant. À l'intérieur, Erin Hale aidait Sophie à glacer des cupcakes. Son visage, autrefois pâle, était désormais coloré, ses gestes assurés. Pas trop, ma chérie, dit Irène en regardant Sophie étaler généreusement le glaçage. Mais peut-être juste un peu plus. Sophie sourit. C'est mon anniversaire. On peut enfreindre les règles, non? Absolument. Irène lui fit un clin d'œil. Alors que le soleil se couchait, le petit groupe se rassembla autour d'un gâteau surmonté de 4 bougies scintillantes. Ils chantèrent. Sophie ferma les yeux, fit un vœu et souffla les bougies d'un seul coup. Nathan se pencha vers elle. Qu'as-tu souhaité? Sophie sourit. Un gâteau pour le petit déjeuner demain. Il rit. C'est dangereux de penser ainsi. Plus tard par terre, alors que le crépuscule s'installait et que les invités prenaient un congé, Nathan et Elena s'assirent sur les marches arrière et regardèrent Sophie courir après les lucioles avec un bocal lumineux. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est notre vie, dit Elena doucement. Il acquiesça. Je sais. Elle posa sa tête sur son épaule. Nous avons failli y passer à côté. Mais ce n'est pas le cas, répondit-il en passant son bras autour d'elle. Ils restèrent assis en silence à regarder. Puis, comme un souvenir qui reprenait vie, Sophie traversa la pelouse en courant, son sac à dos vert rebondissant, sa robe rose flottant dans la brise. Elle se retourna, fit un signe de la main et cria « Allez, les strainards !» Nathan sourit. Cette petite fille qui lui avait autrefois tendu la moitié d'un biscuit à 30 000 pieds d'altitude lui avait donné quelque chose de plus, une raison de revivre, d'aimer à nouveau, de rentrer chez lui. Et c'est ainsi qu'un simple moment dans un avion a changé 3 vies à jamais. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Stirring Stories et de cliquer sur le bouton Hype pour soutenir d'autres récits qui apaisent et inspirent. Nous vous proposons des histoires émouvantes et réconfortantes qui nous rappellent le pouvoir de l'amour, de la gentillesse et des secondes chances. Merci d'être là. Jusqu'à la prochaine fois, gardez espoir et ne sous-estimez jamais l'impact d'un simple geste de compassion. Soul Stirring Stories, des histoires qui touchent votre âme. Musique.